Un des rabbins les plus respectés de Jérusalem, le rabbin David Cohen, a vécu une mort clinique de 17 minutes et est revenu avec un message urgent pour le peuple juif. Il affirme avoir eu une rencontre avec celui qu'il avait rejeté toute sa vie. Et cette rencontre lui a révélé 3 prophéties dévastatrices pour l'année 2025. Jusqu'à il y a 3 mois, il occupait le poste de rabbin principal du temple Beth Israël, à Jérusalem, où il a consacré sa vie à l'étude de la Kabbale, gagnant une reconnaissance en tant que l'un des principaux érudits dans ce domaine. Ce que je suis sur le point de partager sera sûrement rejeté par beaucoup et discrédité par d'autres. Et cela pourrait marquer la fin de mes 4 décennies de leadership dans la communauté juive. Cependant, après ce que j'ai vécu pendant ces 17 minutes de mort clinique, lors du dernier Yom Kippour, je sens que je n'ai d'autre choix que de parler. Je suis conscient du poids et de la gravité de ce que je suis sur le point de relater. Pendant des années, j'ai été connu pour écrire de longues réfutations aux tentatives des missionnaires chrétiens de réinterpréter nos Écritures. Mon livre « Pourquoi Jésus ne peut pas être le Messie » a vendu plus de 100 000 exemplaires et est devenu une lecture obligatoire dans de nombreuses yeshivot. J'ai formé d'innombrables jeunes rabbins pour combattre ces idées et, jusqu'à récemment, j'étais convaincu que ma compréhension de la Torah était solide, que ma position était respectée et que mes croyances étaient inébranlables. Mais tout a changé cette nuit fatidique à Jérusalem. Avant de relater ma rencontre avec celui que nous avons rejeté et le message troublant qu'il m'a donné sur ce qui est à venir en 2025, il est important que vous compreniez quelque chose. Je ne suis pas une personne instable. Je ne cherche pas d'attention. Et je ne suis financé par aucune organisation chrétienne. En fait, partager ce témoignage m'a coûté tout. Ma position, mon mariage, mes relations et la place que j'occupais dans la communauté que j'ai servie pendant des décennies. Ce qui me pousse à parler, c'est l'urgence du message que j'ai reçu. Le temps s'écoule pour notre peuple. Ces 17 minutes m'ont profondément secoué. Et les signes qui m'ont été révélés ont déjà commencé à se réaliser exactement comme on m'a dit qu'ils se produiraient. Au cours des 3 derniers mois, j'ai lutté avec moi-même sur la question de savoir si je devais rendre cela public. Mais il y a 2 semaines, j'ai été témoin du premier de ces signes, se manifestant exactement comme on me l'avait montré dans mon expérience de mort imminente. Maintenant, je ne peux plus rester silencieux. La vie de nombreux Juifs est en jeu. Certains d'entre vous peuvent me reconnaître. Jusqu'à récemment, j'apparaissais régulièrement à la télévision israélienne, en tant que commentateur religieux. J'ai donné des conférences à l'université de Bréa, écrit des articles pour le Jérusalem Post et servi au conseil du rabbinat principal. Je ne mentionne pas ces références par vanité, mais pour clarifier que je suis une personne lucide, respectée et de bon sens. Ce qui m'est arrivé pendant le service de Kol Nidrei lors du dernier Yom Kippour a non seulement changé ma vie, mais pourrait altérer le destin de chaque juif qui écoutera ce message. Cette nuit de Yom Kippour a commencé comme tant d'autres au cours de mes 40 années de service. La synagogue était pleine, tous les sièges occupés par des visages familiers, médecins, avocats, universitaires, familles que j'avais accompagnées pendant des décennies. L'air était chargé d'attente alors que le soleil se couchait sur Jérusalem. Marquant le début du jour le plus sacré de notre calendrier, je me souviens d'être debout devant la congrégation enveloppée dans mon talit, me préparant à entonner la prière de Kol Nidrei. La mélodie ancienne transmise par des générations était sur le point de sortir de mes lèvres quand quelque chose a changé. Soudain, j'ai ressenti une sensation étrange comme si le temps lui-même se ralentissait. J'ai regardé mon sidour et j'ai remarqué quelque chose d'inexplicable. Les lettres hébraïques semblaient se réorganiser, formant des mots que je n'avais jamais vus auparavant. C'est alors que cela s'est produit. Une douleur lancinante a traversé ma poitrine, quelque chose de différent de tout ce que j'avais ressenti auparavant. Plus tard, les médecins confirmeraient que mon artère principale s'était complètement rompue, un infarctus connu sous le nom de Widowmaker, presque toujours fatal. Mais à ce moment-là, je savais juste que quelque chose de profond se produisait. Je n'ai pas perdu connaissance. Immédiatement,
Je me suis accrochée au pupitre, essayant de garder mon calme. J'ai regardé la congrégation et j'ai vu la panique grandir sur leurs visages. Mon fils Benjamin, également rabbin, a été le premier à réaliser que quelque chose n'allait pas. Je l'ai vu se lever de son siège, mais avant qu'il ne puisse m'atteindre, tout a changé. Soudain, je voyais mon propre corps s'effondrant au sol. Mon talis flottait lentement comme un drapeau blanc. Se rendant au vent, le chaos s'est emparé de la synagogue. Mais pour moi, cela semblait lointain, comme si j'observais tout à travers un verre épais. J'ai vu mon fils courir vers mon corps inerte. J'ai entendu les cris demandant de l'aide. J'ai été témoin des appels frénétiques au service d'urgence. Mais ce qui s'est passé ensuite défie toute une explication rationnelle. La scène de la synagogue a commencé à s'estomper. Et soudain, je me suis retrouvée transportée dans ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de pure conscience. En tant qu'érudit de la Kabbale, j'ai passé des décennies à analyser les textes mystiques sur les expériences de mort imminente. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'étais sur le point d'expérimenter. La première chose qui m'a frappée a été la langue. Tout autour de moi était en hébreu, mais pas dans l'hébreu moderne parlé en Israël, ni même dans l'hébreu biblique que j'ai étudié toute ma vie. C'était quelque chose de plus pur, de plus primordial, comme si j'expérimentais la langue, dans sa forme originale, avant la confusion de Babel. À mesure que je me déplaçais dans cette dimension, je devenais conscient de présence autour de moi. Mais ce n'étaient pas les anges que j'avais imaginés dans mes études théologiques. C'étaient les êtres que nos ancêtres appelaient les observateurs des entités de pure lumière et de but. Ils ne parlaient pas, mais d'une manière ou d'une autre, je comprenais qu'ils me guidaient vers quelque chose, ou vers quelqu'un. C'est alors que j'ai entendu un son qui a secoué ma propre essence. C'était le son d'un chauffard, mais pas comme n'importe quel autre que j'avais entendu à Rosh Hashanah. Ce coup contenait en lui toute l'histoire, toute la vérité, toute la réalité. Et il annonçait quelque chose ou quelqu'un. J'étais sur le point de rencontrer celui dont le déni avait façonné ma vie et ma théologie. Mais avant cela, les observateurs m'ont montré quelque chose que je devais voir. Ils m'ont emmené à un endroit que je ne peux décrire que comme la vallée du jugement, bien que ces mots ne parviennent pas à capturer sa véritable nature. Là, à ma grande surprise, j'ai trouvé des visages que je reconnaissais. Des figures que jusqu'alors je n'avais vues que sur des photographies et des peintures couvrant des siècles d'histoire juive, de grands rabbins, érudits et leaders de notre peuple. Mais ils n'étaient pas comme je m'attendais à les trouver. Le premier à s'approcher de moi fut le rabbin Yitzhak Kaduri, que j'ai eu l'honneur de connaître à Jérusalem, avant sa mort en 2006. Beaucoup se souviendront de la controverse qui a suivi son départ lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur une note mystérieuse qu'il aurait laissée au sujet du Messie. Ce qu'il m'a révélé dans cette vallée confirmerait la vérité sur cette note. Il a dit, m'appelant par mon nom hébreu, « Ce que nous avons enseigné était incomplet. Nous avons été des guides aveugles, conduisant les autres loin de la vérité qui a toujours été devant nous, cachée dans nos propres écritures. » Ces mots m'ont frappé comme des impacts physiques. Là se tenait l'un des kabbalistes les plus vénérés de l'ère moderne, me disant que notre compréhension était erronée. Derrière lui, j'ai vu d'autres visages que je reconnaissais de mes années d'études. Le rabbin Schneerson, le rabbin Kook et beaucoup d'autres dont les livres remplissent les étagères des yeshivot à travers le monde. Mais ils semblaient être dans différents états de conscience. Certains en profonde détresse, d'autres dans une sorte d'extase, comme s'ils comprenaient enfin quelque chose qui leur avait été caché auparavant. Cependant, le moment le plus frappant est survenu lorsque je me suis retrouvée face à mon propre grand-père, le rabbin Joseph Cohen, qui avait été assassiné à Auschwitz. Maintenant, son rejet de Yeshua comme le Messie. Maintenant, devant moi, ses yeux étaient remplis de larmes. « Nous avions tort, David, » dit-il d'une voix tremblante chargée de douleur et de clarté. La souffrance de notre peuple continue parce que nous refusons de voir ce qui était écrit dans notre propre Torah, dans les paroles de nos propres prophètes. Il a commencé à réciter Ésaïe 53 en hébreu, mais les mots sonnaient différemment. D'une manière ou d'une autre, ils étaient plus nets, plus clairs, comme si un voile avait été retiré et que leur véritable signification était enfin révélée. Chaque mot semblait illuminer l'air autour de nous.
Et pour la première fois, je vis combien nous avions déformé ce passage au fil des générations. Le cerf souffrant ne représentait plus une allégorie d'Israël. La vérité était indéniable, à cet endroit où aucune gymnastique théologique ne pouvait l'obscurcir. J'ai compris ce qui avait toujours été devant nous. Cependant, ce qui s'est passé ensuite m'a secoué encore plus profondément. La vallée a commencé à se remplir d'une lumière indescriptible, et toutes les âmes autour de moi sont tombées à genoux. Les observateurs, ces êtres de lumière qui m'avaient guidé. Jusqu'ici, on commençait à chanter dans cet hébreu pur que j'ai mentionné auparavant. Le son était à la fois beau et terrifiant. Beau dans sa pureté, mais terrible par le pouvoir qu'il contenait. Un pouvoir qui exposait tout ce qui était caché dans mon cœur. Alors, à travers cette lumière, une figure a commencé à s'approcher. Je savais dans chaque fibre de mon être qui c'était, mais mon esprit luttait contre la reconnaissance. Tout mon entraînement, mon apprentissage, toute l'œuvre de ma vie criait en protestation. Cependant, là, à cet endroit où la vérité ne pouvait être ignorée ni déformée, je ne pouvais plus nier ce que j'avais devant moi. La lumière qui émanait de lui était différente de tout autre. Du soleil ni comme aucune illumination terrestre, c'était la vérité elle-même rendue visible. À mesure qu'il s'approchait, je vis ce que le prophète Daniel avait tenté de décrire. Des cheveux blancs comme de la laine pure, des yeux comme des flammes de feu, mais ce qui m'a le plus frappé, ce furent les cicatrices, les marques, les blessures que nous lui avons infligées, qui étaient encore visibles, dans sa forme glorifiée, les blessures que nos ancêtres avaient causées. Je tombais à genoux de la phare. Je tombais à genoux de la même manière que Saul de Tarse devait le faire sur le chemin de Damas. Le poids de 2000 ans de rejet est tombé sur moi. Chaque argument que j'ai jamais formulé contre lui, chaque livre que j'ai écrit niant ses affirmations, chaque élève que j'ai enseigné à résister, à résister, à résister. La vérité, tout s'est élevé devant moi comme une montagne de honte. David, fils de Joseph, a prononcé mon nom dans cet hébreu pur, et à cet instant, j'ai compris pourquoi nos ancêtres avaient été instruits de ne pas prononcer son nom sacré. Sa voix contenait toute l'autorité, tout l'amour, toute la vérité. Il m'avait amené là, parce que le temps s'écoulait pour mon peuple Israël. À travers les larmes, j'ai réussi à lever les yeux. Ses yeux contenaient tant d'amour. Amour pour moi, amour pour notre peuple, que cela faisait physiquement mal de le regarder. Comment avons-nous pu être si aveugles? Dans mon esprit résonnaient les mots du prophète, Zacharie. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Mais il ne m'a pas amené là seulement pour se révéler. Ce qu'il m'a montré ensuite était ce qui m'a obligé à risquer tout pour partager ce message. Avant de continuer, juste une demande, abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à continuer. 3 prophéties spécifiques ont été révélées sur ce qui est à venir pour Israël, à partir de 2025. Observez attentivement, car ces signes viendront en rapide succession. La première vision qu'il m'a montrée était centrée sur le mont du Temple. J'ai vu des événements que j'ai maintenant interdit de décrire en totalité, mais je peux dire ceci. À la fin du printemps 2025, quelque chose sera découvert sous le mont du Temple. Cette révélation secouera les fondements du judaïsme et de l'islam. Ce sera une découverte qui déclenchera une chaîne d'événements créant l'illusion que la paix est enfin à portée de main. Mais ce sera une paix fausse. La deuxième prophétie a révélé une tromperie si subtile, si convaincante, qu'elle capturera les cœurs de notre peuple juif à travers le monde. J'ai vu surgir une figure qui semblera accomplir toutes les prophéties messianiques que nous avons désirées pendant des siècles. Elle réalisera des signes et des merveilles si extraordinaires que même les rabbins les plus sceptiques seront persuadés. Mais Yeshua m'a montré la vérité. Cette personne sera le faux Messie ultime, celui dont nos sages ont averti, mais que nous avons mal interprété. La troisième prophétie, ici, je dois faire une pause. Ce que j'ai vu était si terrifiant que j'ai pleuré chaque nuit depuis mon retour. Cela implique un choix que chaque juif devra faire avant la fin de 2025.
Un choix qui déterminera non seulement le destin terrestre de chacun, mais son destin éternel. J'ai vu une avancée technologique qui sera introduite comme une bénédiction, mais qui deviendra bientôt un piège pour notre peuple. Un système émergera d'abord en Israël, promettant d'unifier les dossiers médicaux, bancaires et même les pratiques religieuses sous une identité numérique juive. Au début, cela semblera bénéfique. Une manière de faciliter tout de l'assistance à la synagogue à l'accès aux services médicaux, mais Yeshua m'a révélé le véritable but derrière ce système. À la fin de 2025, cela deviendra quelque chose d'obligatoire pour tous les Juifs. D'abord en Israël, puis dans le monde entier. Ceux qui refuseront de l'accepter seront catalogués comme non conformes et progressivement exclus de la vie communautaire juive. Le système sera promu par des rabbins influents et des leaders israéliens comme un moyen de préserver l'identité juive à l'ère moderne. Mais alors, avec une voix pleine d'amour et d'urgence, Yeshua m'a dit « Ceux qui accepteront cette marque scelleront leur destin. Beaucoup la choisiront pour maintenir leur position dans la communauté, pour protéger leur statut, pour préserver leur richesse, mais ce faisant, ils s'éloigneront du salut que j'offre. » Ensuite, il m'a montré 3 événements qui se produiront avant que ce système ne soit mis en œuvre, 3 signes qui valideront cet avertissement. D'abord, un rabbin imminent à Jérusalem annoncera une découverte révolutionnaire sur le Messie dans les codes de la Torah. Cela se produira quelques mois après la divulgation de ce message. Mais cette révélation sera déformée pour pointer vers le faux Messie plutôt que vers le vrai. Deuxièmement, un accord de paix sera proposé qui semblera résoudre une fois pour toutes le différend sur le mont du Temple et sera célébré comme un miracle. Beaucoup diront que les temps messianiques sont arrivés. Mais Yeshua m'a montré que cette paix sera une tromperie. Elle ne durera que quelques mois avant de céder la place à un conflit sans précédent. Le 3e signe était peut-être le plus spécifique de tous. Une série d'événements surnaturels se produira au mur des Lamentations, amenant de nombreux juifs orthodoxes à croire que le temps de la rédemption est enfin arrivé. J'ai vu des foules rassemblées témoignant de ce qu'elles croyaient être des manifestations divines. Mais Yeshua m'a révélé la vérité. Ces signes seront falsifiés, conçus pour préparer notre peuple à accepter le faux Messie. Alors, avec tristesse dans la voix, il a dit « Mon peuple a été préservé pendant des siècles de persécution parce que je les ai protégés. Mais maintenant, ils feront face à leur plus grande épreuve. Beaucoup choisiront le confort et l'acceptation plutôt que la vérité. Seuls ceux qui se souviendront des vraies prophéties reconnaîtront la tromperie. Ce que j'ai vu a brisé mon cœur. Ma famille juive étant déchirée, certains reconnaîtraient la vérité tandis que d'autres embrasseraient le mensonge. J'ai vu des rabbins respecter des leaders de communautés entières, guidant leurs fidèles vers l'erreur, convaincus qu'ils servaient Hachem. Mais au milieu de cette obscurité, aussi vu de l'espoir, de petits groupes de juifs se réunissaient en secret dans des maisons étudiant la Torah et les prophètes avec de nouveaux yeux, voyant enfin ce qui leur avait été caché auparavant. J'ai vu, surtout parmi les jeunes, un réveil. Ils commençaient à remettre en question les explications traditionnelles qui avaient rejeté Yeshua pendant des siècles. Puis tout à coup, la vision cessa. Yeshua m'a donné un dernier message, des mots que j'ai été ordonné de partager avec notre peuple. Dites-leur que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je n'ai jamais oublié mon pacte avec Israël, mais tout comme l'Égypte n'a eu qu'une nuit pour choisir entre la vie et la mort, pendant la première Pâque. Maintenant, mon peuple aura une courte période pour décider. Le sang sur le linteau de la porte est maintenant mon sang. Le temps du choix est à nos portes. Et alors est venu le retour. J'ai été tiré en arrière à travers toutes les dimensions en même temps. J'ai entendu le chauffard à nouveau. Mais cette fois, il sonnait comme une alarme, un dernier avertissement. Les observateurs qui m'ont guidé ont parlé une dernière fois dans cet hébreu pur. Retourne et dis-le. Ton silence sera compté comme un accord avec l'obscurité. Soudain, j'ai pris conscience de voix. Étaient des voix médicales, urgentes. Quelqu'un a crié. Mon corps physique a convulsé alors que l'électricité passait à travers lui. La douleur était intense.
Mon esprit se reconnectait à la chair. Mes yeux se sont ouverts et j'ai vu les ambulanciers penchés sur moi, leur visage exprimant une pure stupéfaction devant ce qui venait de se passer. « Il est revenu ?» a crié l'un d'eux en hébreu. « Nezima Tova, bon souffle !» J'avais été mort pendant 17 minutes. Selon la logique médicale, même si j'avais survécu, j'aurais dû subir des dommages cérébraux irréversibles. Mais mon esprit était plus clair que jamais. Le voile dont Paul a écrit, celui qui couvre les yeux de notre peuple, en lisant la Torah, avait été retiré de ma vision. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Les jours qui ont suivi ont été extrêmement difficiles. Comment revenir à une vie normale après une expérience si profonde? Comment pouvez-vous regarder votre congrégation, vos collègues, votre famille, en sachant que tout ce que vous avez enseigné pendant des décennies était au mieux incomplet et au pire trompeur? Ma femme, avec qui j'ai partagé 30 ans de ma vie, a décidé de me quitter lorsque j'ai essayé de m'ouvrir sur ce que j'ai vécu. Mes enfants ne communiquent plus avec moi. La direction de la synagogue a exigé ma démission. Mes livres ont été retirés des bibliothèques des Jeshibo. Des amis de longue date traversent la rue pour m'éviter. Mais malgré tout cela, ce qui compte vraiment maintenant, c'est que vous, mes frères et sœurs juifs, qui écoutez ce message, compreniez l'urgence de ce que je partage. Les signes qui m'ont été révélés ont déjà commencé à se manifester. La semaine dernière, le premier signe que j'ai mentionné a été rapporté dans le Jérusalem Post, bien que peu ait reconnu sa véritable signification. Il n'est pas nécessaire que vous croyiez en mon expérience, mais je vous prie de faire une seule chose. Prenez nos écritures et lisez-les à nouveau. Cette fois, faites-le sans les interprétations traditionnelles. Lisez Ésaïe 53 comme si c'était la première fois. Observez la chronologie de Daniel avec des yeux renouvelés. Étudiez les prophéties sur le Messie et demandez-vous honnêtement qui les a accomplies. Le temps presse. La décision que vous prendrez dans les mois à venir n'affectera pas seulement votre vie dans ce monde, mais aussi votre destin éternel. Ne laissez pas la tradition, l'orgueil ou la peur du rejet vous empêcher d'explorer ces vérités par vous-même. Si vous sentez que l'Esprit de Dieu éveille quelque chose dans votre cœur, il y a 3 actions que vous devez entreprendre immédiatement. D'abord, procurez-vous une copie du Tanakh, pas le Talmud, ni les commentaires, mais la parole pure de Dieu. Lisez-la seule, loin des influences des autres. Concentrez-vous particulièrement sur Ésaïe 52 et 53, Daniel 9 et Zacharie 12. Pendant que vous lisez, faites cette simple prière. Dieu d'Abraham, montre-moi la vérité sur Yeshua, même si cela me coûte tout. Documentez les signes que j'ai mentionnés. Lorsque vous entendrez des nouvelles sur des découvertes sous le mont du Temple dans les mois à venir, ou lorsque qu'un rabbin annoncera une révélation messianique dans les codes de la Torah, ou lorsque vous serez témoin d'événements surnaturels au mur des lamentations, souvenez-vous de cet avertissement. Ils sembleront miraculeux, mais ce sont des marqueurs du grand mensonge qui s'annonce. Et surtout, vous devez prendre votre décision avant que le système d'identité numérique juif ne soit mis en œuvre. Lorsque cela sera introduit, la pression pour se conformer sera écrasante. On vous dira que vous ne pouvez pas être un vrai juif sans lui, et l'accès au mur des lamentations, aux synagogues et même au marché, kasher sera restreint pour ceux qui le rejetteront. Mais rappelez-vous ce qui m'a été montré, accepter ce système sera un point de non-retour spirituel. Je sais combien il est difficile d'entendre ce message, et je connais le prix de l'accepter. Croyez-moi, je le vis chaque jour. Mais arrêtez-vous un moment et demandez-vous, pourquoi sacrifierais-je tout? Ma réputation, mes relations familiales, le travail de toute ma vie, pour partager un mensonge. Que pourrais-je gagner avec cela? Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai établi un moyen de contact sécurisé. Les informations sont dans la description ci-dessous. Mais s'il vous plaît, ne retardez pas votre décision. Le temps qui m'a été montré est spécifique et court.
Avant la fin de 2025, chaque juif aura fait son choix, qu'il le sache ou non. Avec des larmes aux yeux, je fais cet ultime appel. Mes chers frères et sœurs juifs, nous avons été préservés à travers des siècles de persécution. Nous avons surmonté des pogroms, survécu à l'Holocauste, affronté des guerres et du terrorisme, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que le Dieu de nos pères nous a protégés, attendant ce moment dans l'histoire. Mais maintenant, nous faisons face à notre plus grande épreuve. Rappelez-vous les paroles de Moïse. J'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous et vos enfants puissiez vivre. Aujourd'hui, ce choix est à nouveau devant nous. Yeshua, notre véritable Messie, appelle son peuple à revenir à la maison. Le temps de l'angoisse de Jacob approche, mais aussi le plus grand réveil de l'histoire juive. De quel côté serez-vous dans cette division? Votre réponse dépendra d'une seule chose: votre disposition à remettre en question tout ce qu'on vous a enseigné et à chercher la vérité par vous-même. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ouvre vos yeux, comme il a ouvert les miens. Que vous ayez le courage de chercher la vérité, quel qu'en soit le coût, et que vous choisissiez la vie avant que le temps ne soit écoulé. Je suis le rabbin David Cohen, et ceci sera probablement mon dernier message public. Rappelez-vous ce que vous avez entendu. Les signes arrivent. Le signe arrive. Temps est court. Choisissez sagement. Quel témoignage si frappant! Le rabbin David Cohen a tout risqué pour partager ce message. Et maintenant, il appartient à chacun de nous de réfléchir à cela. La Bible nous avertit dans Zacharie 12:10. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Les signes qu'il a mentionnés ont déjà commencé à s'accomplir, et le temps s'écoule. Si ce récit a touché votre cœur, n'ignorez pas cet appel. Prenez les Écritures, lisez-les avec de nouveaux yeux, et cherchez la vérité par vous-même. Un grand merci au rabbin David Cohen pour son courage à partager cette expérience. Et à vous, qui êtes arrivés jusqu'ici, que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob éclaire votre chemin et apporte discernement à votre cœur. À bientôt dans la prochaine vidéo.